Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui débuter un cours d'accompagnement pour vous, les secondes C, toujours sur la thématique que nous avions abordée avant le début du confinement, c'est-à-dire développer sa mémoire. Avant le début du confinement, nous avions travaillé sur une première séquence où vous aviez pu identifier votre mémoire dominante, auditive, visuelle, kinesthésique, avec toute une série de petits exercices. Aujourd'hui, nous allons voir dans une deuxième séquence les formes et durées de la mémoire. Alors sur un des documents que j'ai joint donc sur le Padlet et sur la vie scolaire, donc vous pouvez voir la thématique ici, développer sa mémoire. Séquence 2, forme et durée de mémoire. Et nous allons dans cette séquence aujourd'hui, ce jeudi, travailler la mémoire immédiate et la mémoire à court terme de travail. Alors, comme vous pouvez le voir sur votre document, donc c'est un document vierge que je vous ai donné pour que vous puissiez compléter au fur et à mesure que vous écoutez le cours. Donc, notre objectif sera de découvrir les différentes formes de mémoire et leur durée, les mémoires ou la mémoire immédiate, à court terme et à moyen long terme. Donc, si on classe, comme je l'ai noté dans mon document, les mémoires par rapport à la durée pendant laquelle l'information reste à l'intérieur l'information reste à l'intérieur de votre mémoire. Donc, on classe les types de mémoire en trois catégories. Donc, celle qui relève du domaine des sensations, nous la verrons, c'est la mémoire immédiate, nous la verrons dans quelques instants. Celle qui permet donc de retenir des informations pour le travail ou l'école, la mémoire à court terme, qui va durer de quelques secondes à quelques minutes, si l'on compare avec la mémoire immédiate qui est de l'ordre des millisecondes. Et puis enfin, la mémoire à long terme, qui peut aller de quelques minutes pour une information, pour le travail, pour l'école, jusqu'au souvenir, va donc pouvoir durer, pour certains souvenirs, toute une vie. Alors, vous êtes très jeune, bien évidemment, mais vous avez quand même des souvenirs dans votre mémoire à long terme qui remontent à votre enfance. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, donc commençons par la première mémoire, la mémoire donc immédiate. Donc, c'est une mémoire que l'on nomme mémoire des sensations, comme on l'a mis dans le tableau, puisque nous gardons en mémoire quelques millisecondes, ou peut-être un peu plus parfois, des souvenirs qui sont liés au goût, à l'odeur, à la chaleur, au froid, à une caresse, j'ai noté, bref, des sensations. Hein, une, un plat que l'on goûte, par exemple, vous vous souvenez de son goût jusqu'à ce qu'un autre goût, j'allais dire, le remplace. C'est pas toujours évident de retrouver le goût d'avant. Donc, elle n'est cette mémoire utile que pour l'instant présent, puisque c'est là le moment où l'on a besoin de cette information que notre mémoire à court terme fonctionne. Évidemment, il ne sert à rien d'empiler évidemment tous ces instants, ces sensations, ces instants de courte mémoire, car bien évidemment, lorsqu'il s'agit de sentiments agréables, il serait très intéressant de pouvoir les garder très longtemps, mais imaginez l'inverse. Si vous aviez dans votre mémoire à court terme des souvenirs désagréables, vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'ils viennent s'empiler dans votre mémoire à long terme. On n'a pas forcément envie de se remémorer des souffrances, de la douleur liée à une brûlure, à un coup, etc., etc. Donc évidemment, il faut pouvoir oublier ces informations pour ne pas être esclave de ces sensations. C'est pour ça que pour ce type de souvenir, nous avons cette mémoire immédiate. Pensez évidemment, comme je disais tout à l'heure, à cette mémoire d'un coup reçu par exemple. Alors, cette mémoire-là, scolairement, elle n'a pas forcément d'intérêt. Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la mémoire à court terme, donc la mémoire de travail. Car ces informations que notre mémoire donc va accumuler sont des informations que nous pouvons garder quelques secondes, quelques minutes, des fois peut-être pendant une séance de cours, par exemple sur une consigne. C'est une mémoire de travail, une mémoire donc nous de travail scolaire pour ce qui nous occupe évidemment
aujourd'hui et pour le reste de l'année, des années où vous allez rester en formation, on a besoin de cette mémoire, eh bien, par exemple, pour s'approprier des consignes de travail pour un exercice, des consignes de travail pour une tâche précise, et évidemment, dans le monde du travail après les études, pour pouvoir exécuter une tâche professionnelle. Alors j'ai mis l'exemple faire des courses sans liste. Évidemment, c'est dans le cas où on vient de faire la liste avant de partir faire les courses. Si vous avez fait votre liste de courses 3 semaines avant, évidemment, on n'est plus dans la mémoire à court terme. Alors bien évidemment, comme on l'a souvent évoqué pour pas mal de séances d'accompagnement, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux, évidemment, dans la mémoire à court terme, puisque nous n'avons pas tous la même capacité de retenir le même nombre d'informations, évidemment, dans le temps. Alors, cette quantité maximale d'informations que l'on est capable de retenir, et nous allons le voir dans un exercice, elle n'est pas égale, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique. Alors, qu'est-ce que l'empamnésique? Bien, c'est le chiffre maximal, le nombre maximal d'informations que l'on peut retenir. Et pour calculer chacun d'entre vous, si vous le désirez évidemment, votre empamnésique, nous allons utiliser un petit exercice que l'on peut décliner sous 3 formes. Alors, je vous ai mis les exercices en ligne. Donc, vous avez, alors je me mets sur l'autre fichier, un exercice avec des lettres, donc exercice de lettres, un exercice, hop là, avec des chiffres, ou un exercice avec des mots. Alors, selon une étude de l'université de Duke, à une prestigieuse université de Caroline du Nord aux États-Unis, 10% environ des élèves souffrent de problèmes de mémoire. J'imagine que vous n'êtes pas surpris, vous pensiez peut-être même que c'était plus. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas faire cet exercice tout seul, puisque vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne les combinaisons pour que vous puissiez, vous, essayer de les mémoriser. Alors, je vais prendre l'exemple avec cet exercice à base de lettres. Donc, la personne qui va faire cet exercice avec vous va prononcer la première combinaison, R, Z, C, au rythme d'une lettre par seconde. Pas à toute vitesse, pas trop lentement, hein. R, Z, C. Dès qu'elle a fini, vous notez la combinaison. Ensuite, vous vérifiez avec elle que c'est la bonne, et puis on passe à la suivante. T, H, B, F. Elle s'arrête, vous écrivez la combinaison. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de réécrire de mémoire la combinaison. Et donc, si vous échouez par exemple sur cette combinaison, ça veut dire que vous avez réussi à aller jusqu'à celle-ci sans erreur. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, un empamnésique de 6. Si vous avez eu la première erreur ici, ça veut dire que vous êtes capable de retenir cette information. Vous avez donc un empamnésique de 7. Vous pouvez vous exercer avec un exercice de chiffres sur le même modèle. Hein. Votre partenaire d'exercice vous lit la suite 12, 35, 46. Et à ce moment-là, vous devez être capable de noter cette combinaison. Vous vérifiez avec votre alter ego et ensuite vous enchaînez. Alors, il est possible que vous n'ayez pas le même empamnésique en lettres, en chiffres ou dans le dernier exercice avec des suites de mots, puisqu'évidemment, nous avons des facilités de mémorisation qui varient selon la nature des données, que ce soit des chiffres, des mots, puisque par exemple, avec les mots, on peut toujours essayer des petits moyens mémotechniques ou des combinaisons. Avec les chiffres, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous laisserai faire, essayer de trouver un petit frère, petite sœur, vos parents, bref, quelqu'un qui puisse travailler avec vous. C'est relativement ludique, vous allez comme ça pouvoir découvrir quel est votre empamnésique. Alors pour revenir à la trace principale, donc je reviens sur ce chiffre de 10% des élèves, selon l'université de Duke, qui ont des problèmes de mémoire de travail. Évidemment, ça crée des difficultés, par exemple, lorsqu'on vous dicte un texte, ou lorsque vous prenez par écrit la trace écrite sur le tableau, puisque vous avez besoin sans cesse de relever votre tête, puisque votre empamnésique est très faible. Donc évidemment, une fois qu'on a dit cela, l'intérêt dans nos différentes séquences sera de trouver des moyens ou des petites astuces pour développer cette mémoire. Voilà, donc vous trouverez les ressources dans le texte à trous, ainsi que les différents exercices sur le Padlet et sur le site de la vie scolaire. Et vous pourrez réaliser donc les différents exercices, compléter le texte
Et puis bien sûr, à la fin de la séquence, alors non pas le 21, puisqu'il y a le pont de l'Ascension, mais le 28, lorsqu'on terminera cette séquence, je mettrai en ligne donc, sur le Padlet le corrigé du texte à tronc. Sur la deuxième séance, nous travaillerons sur une mémoire qui est aussi intéressante pour vous, c'est celle à long terme, notamment pour les études. Et là, il y aura plus de petites astuces, plus de conseils. Voilà, ben, j'espère que tout était très clair. N'hésitez pas à poser vos questions donc, sur mon adresse, enfin en m'envoyant vos questions pardon, sur l'adresse internet que vous avez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.